Salut à tous, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, on va voir une nouvelle attaque freelance qui est l'attaque Flow, si vous avez déjà vu quelques vidéos en anglais sur les attaques freelance. J'avais eu un peu de mal à la trouver au début, tout simplement parce qu'elle n'a pas du tout ce nom en français ou aucun rapport. Le nom de cette attaque en français c'est joueur polyvalent tout simplement. J'ai pris les Spurs tout simplement puisque c'est l'attaque par défaut des Spurs. Alors pour sélectionner l'attaque freelance flow, on a flèche de gauche, R1, joystick droit vers le haut et c'est la deuxième page et c'est l'attaque joueur polyvalent. Et pour qu'il soit vraiment efficace, il faut changer les démarquages dynamiques en action solo. Et là on va avoir le vrai mouvement. Flow c'est vraiment une attaque qui existe, il y a des tutos sur Google sur cette attaque, etc. Et elle est en place dans le jeu et c'est ce que les Spurs utilisent. Donc l'idée c'est l'ouverture du système se fait ici. On a un arrière dans le corner, un intérieur au poste bas, un intérieur poste haut et un ailier à l'opposé. On est côté fort, transfert à l'opposé. On va avoir un double écran qui se fait pour un joueur avec une première solution de shoot. Si ça ne va pas, on est ici et on a encore une solution de passe vers le joueur qui coupe. Et si ce n'est pas possible, on ressort à l'extérieur. Et là, on va avoir un jeu de pick and roll. Alors la première action, ça va être une passe à l'intérieur qui est poste haut et un transfert à l'opposé. Donc une action de swing classique. Et ensuite, on va avoir sur cette action tout simplement un double écran qui va venir se faire ici, sur Kawhi qui va remonter ici pour récupérer la balle. Ici, du coup, on va avoir une première passe, une première solution de shoot avec Kawhi Leonard. Si ça, c'est pas possible, en général, Parker va s'écarter du côté là et Duncan va s'écarter aussi. D'ici, on va pouvoir jouer sur LaMarcus Aldridge qui a ouvert après son écran. Et à ce moment-là, Kawhi va faire une coupe vers le cercle et on aura une possibilité de passe du poste haut vers le joueur qui coupe. Si cette passe, c'est pas possible, donc après cette deuxième solution de shoot, on a le joueur qui s'écarte ici. Et à ce moment-là, on peut soit jouer le 1 contre 1 depuis le poste haut avec des bons joueurs comme LaMarcus et Tim Duncan, parfaitement possible. On peut également ressortir sur le joueur qui va revenir ici et avoir ensuite une action de pick and roll sur ce joueur. Et là, on a tout le côté ici qui sera libre et jouer le pick and roll avec Kawhi Leonard et LaMarcus Aldridge, c'est quand même assez efficace. Donc voilà, donc on a, pour résumer, un transfert, une première solution de shoot à 3 points en sortie d'écran. Si ça ne va pas, on a le jeu en coupe après pour un panier facile et ensuite le pick and roll. C'est nos trois options principales sur ce système. Après, il faut s'adapter forcément selon la défense. Donc on retrouve notre formation de base, transfert à l'opposé. Là on a un shooter double écran qui va se faire. Première possibilité de shoot. Si ça ne va pas, le pivot ici. Et là, on a à nouveau cette passe qui est possible ici. Et si elle n'est pas possible, on ressort à l'opposé, pick and roll, et on joue au poste bas. Je vais essayer de le refaire une fois. Je ne sais pas si au ralenti on a la place pour tout avoir du système. On va essayer. On a un premier transfert. On a une première passe ici, la passe en poste haut, le passe qui est peut-être jouable ici ou pas, et ensuite on ressort à l'opposé, possibilité de shoot si le décalage est fait, sinon on joue du pick and roll. Voilà, on y est presque. On a eu donc le premier transfert qui était ici, on avait LaMarcus Aldridge au poste bas, Green Allen et Tony Parker ici. On a fait un premier transfert
On peut avoir parfois double écran ici pour le joueur à l'opposé qui va remonter. Si ce n'est pas le cas, on va avoir ici parfois tout simplement le joueur là qui va couper à l'opposé, si ce n'est pas le meneur qui vient couper ici. Le pivot ici qui vient changer de côté. Et on a un écran toujours pour un joueur qui ressort à l'opposé. Ici Duncan sur Parker. Et une fois que ça c'est fait, on a tout un côté qui est dégagé avec ce transfert. Et là on peut jouer sur le poste haut. Si on a l'avantage, on peut jouer le 1 contre 1, le champ est assez libre. On sait qu'on a le joueur ici qui va venir couper vers le panier pour éventuellement une solution de passe et un layup facile. Si la solution est bloquée, on a un écran à l'opposé sur un shooter qui ressort, qui est éventuellement possible parfois. Sinon, on aura automatiquement le joueur qui va ressortir du même côté à l'aile, et là, on s'enchaîne automatiquement sur du pick and roll. Et voilà, et on a une solution de shoot au poste haut, le jeu du pick and roll en poste bas, et on le joue, on peut provoquer des fautes. Voilà, c'est un système qui a beaucoup de mouvements, qui est assez efficace avec des équipes comme les Spurs qui sont assez équilibrées, qui ont des shooters, mais également des bons joueurs à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est assez simple si on veut utiliser toute l'équipe. Et une fois que le système est bien rodé, ça permet vraiment de trouver pas mal de solutions, de garder un fond de jeu et d'avoir des solutions variées surtout, et pas de tout baser sur le jeu intérieur ou le jeu à 3 points. Voilà, j'espère que cette petite démo du système Flow vous a plu. Je vous invite encore une fois de plus à l'essayer, à pratiquer un peu ça, et en espérant que ça vous serve aussi bien en ligne qu'en jeu placé. En mode carrière, c'est utilisable aussi, enfin un peu partout. Amusez-vous.